Un des moments fondamentaux de l'apprentissage chez toute espèce animale se produit pendant l'enfance, en particulier dans les premières heures, jours ou semaines de vie. Cet apprentissage a lieu parce que, pour survivre, ils ont besoin de certains éléments en plus de la protection de leurs parents, de la mère uniquement ou en l'absence de ceux-ci. Et pour survivre, ils ont recours à un instinct primitif que tous les animaux possèdent, appelé empreinte ou imprégnation. Ce type d'apprentissage se fait par l'imitation d'un modèle, qu'il soit de la même espèce ou d'une autre. Beaucoup ont vu en direct, à la télévision ou ont entendu parler des canetons qui suivent leur mère tout le temps, imitant la marche, ce qu'elles mangent ou boivent, de quels animaux fuir, où est ce qu'ils peuvent faire. Cela se produit sur une période prolongée qui diffère selon les espèces, mais qui se perfectionne par essai et erreur, acquérant ainsi un apprentissage, jusqu'au point d'imiter la façon de réagir à toute situation, que ce soit de manière agressive, soumise, sexuelle, joyeuse, etc. Cela restera présent toute la vie et nous aide à réagir à un événement de manière appropriée, sans avoir besoin de l'avoir vécu auparavant. C'est un comportement que même les êtres humains ont. Nous apprenons initialement de cette manière, que ce soit pour parler, manger, marcher, jusqu'à des choses beaucoup plus complexes comme les opérations mathématiques, écrire, pratiquer un sport, la musique, faire des vidéos sur YouTube. Cela est en grande partie stimulé par l'instinct d'appartenance, les animaux grégaires présentant ce comportement d'imitation avec une plus grande intensité. Avec le temps, nous perfectionnons et créons une manière singulière de réaliser ces activités qui sert à l'apprentissage des autres. Ce comportement présente un autre aspect. Que se passe-t-il si un animal d'une espèce différente commence à imiter les comportements d'une autre? C'est-à-dire, que se passe-t-il quand, par exemple, un perroquet imite les sons produits par un être humain? La vérité est que dans ces conditions, cela dépend de l'animal, du contexte et un peu de l'opinion de chacun. Un animal qui vit avec l'être humain, mange ce que l'être humain lui donne, réalise des activités liées à l'être humain, est une forme d'adaptation. Cela l'aide à établir une mutualité, devenant un animal de compagnie. Dans ce contexte, l'animal et l'espèce ne sont pas affectés jusqu'à un certain point. Le problème commence quand cet animal de compagnie commence à perdre son identité de perception de son espèce. C'est-à-dire, quand un chien qu'on habille comme une personne, qu'on traite comme une personne et qu'on nourrit comme une personne commence dans son esprit à dissocier la réalité. Au point que quand il voit un autre chien, il ne sache pas que c'en est un. Ceci est caractéristique quand il veut s'accoupler avec un autre chien, perdant complètement l'instinct de reproduction avec sa propre espèce, ce qui pourrait être considéré comme une forme de maltraitance animale, car on ne lui permet pas de se développer correctement. Mais la décision de savoir si c'est le cas ou non, je la laisse au jugement des personnes. Un autre cas possible est celui des animaux de zoo. Ceux-ci, en naissant dans un environnement où les êtres humains interviennent dans l'élevage, les soins et l'entourage de l'animal, s'identifient à eux. C'est-à-dire que si un couple d'animaux commence à avoir une progéniture, qui est ensuite prise en charge par des soigneurs qui les nourrissent de la naissance jusqu'à l'indépendance, ceux-ci perdront une partie importante de leur développement et apprentissage. C'est un problème car si on veut rétablir une population de cette espèce, il peut arriver que ces individus ne se reproduisent pas ou ne puissent pas s'intégrer à la vie sauvage si ce sont les objectifs fixés. C'est pourquoi certaines méthodes ont été imaginées pour que ces petits ne s'imprègnent pas de l'être humain, comme les nourrir avec des marionnettes, leur montrer des vidéos et des sons d'animaux s'accouplant. Mais cela requiert l'intervention humaine pour rétablir un comportement aussi naturel que possible. Cette condition ne se produit pas seulement avec l'être humain, elle peut aussi se produire avec d'autres espèces. Un cas a été celui d'une antilope nouveau-née qui a commencé à apprendre d'une lionne, laquelle ne l'a pas mangée. Elle allait partout où allait la lionne, mais elle n'a jamais appris à se nourrir seule et est morte peu de temps après. Selon la perspective, l'apprentissage et le développement de tout animal sont fondamentaux, qu'ils soient stimulés par leurs congénères ou par d'autres espèces, et se présentent à des moments critiques à un très jeune âge. C'est cela, l'empreinte. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la pour faire connaître cette chaîne. Je vous laisse mes réseaux sociaux afin que nous puissions rester en contact. C'est également par ce biais que je ferai les annonces relatives à la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous serait venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.